Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous donner mes 10 astuces pour être toujours chic, donc pour être chic en toutes circonstances. Donc avant de démarrer cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez me suivre avec plaisir sur Instagram. Donc mon compte c'est julie.inyourstyle. Je partage régulièrement avec vous mes inspirations de look et vous pouvez un petit peu suivre mes actualités, mon quotidien en story. Vous pouvez aussi me rejoindre sur la page Facebook parce que c'est là que j'annonce en général toutes les animations, les formations, les ateliers, donc tout ce qui se déroule, tout ce qu'il y a de nouveau, c'est là aussi que c'est annoncé. Et si jamais vous me découvrez au travers cette vidéo, donc je m'appelle Julie, je suis conseillère en images à temps plein, donc c'est mon métier. Et au travers de cette chaîne, donc je vous partage chaque semaine mes conseils sur la mode, les tendances, je vous partage mes astuces de façon générale. Donc on démarre tout de suite cette vidéo. Alors la première chose d'abord à savoir avant de vous donner mes 10 astuces, c'est que bien évidemment chacune a un petit peu sa définition de ce que c'est le chic finalement. Donc ici c'est forcément ma vision à moi de ce qui est chic, de ce qui est sophistiqué. Si vous me suivez, vous savez que ce sont les looks en général que je préfère, mais c'est bien évidemment la vision du chic telle que moi je la conçois. À vous aussi bien évidemment de réfléchir qu'est-ce qui est chic pour vous et qu'est-ce qui ne l'est pas et d'adapter peut-être les 10 astuces que je vais vous donner en fonction de vous, votre définition. Mon premier conseil, c'est de choisir des vêtements qui sont structurés ou en tout cas d'avoir une structure quelque part sur le look. Donc c'est-à-dire qu'un total look complètement fluide, complètement flou, sans la moindre structure, en général ça fait un petit peu moins chic, ça fait du coup un petit peu plus fluide, un petit peu plus bohème ou un petit peu plus romantique, mais on n'est plus alors ici vraiment sur le chic tel qu'on le recherche. Donc vraiment apporter une certaine structure au niveau de vos vêtements. Donc par exemple, je prends l'exemple du blazer comme je porte aujourd'hui, mais sur un blazer vous avez toujours une structure parce que vous avez un col qui apporte de la structure, vous avez en général une épaulette, donc ça veut dire que vous avez aussi de la structure au niveau des épaules. Donc c'est le genre de pièce où vous avez automatiquement de la structure. Le fait de ceinturer apporte aussi bien évidemment de la structure. Donc si vous avez un total look fluide mais que vous y ajoutez une ceinture bien placée forcément en fonction de votre morphologie, tout de suite ça apporte un petit peu plus de structure aussi au look et donc ça lui donne un côté tout de suite beaucoup plus chic, beaucoup plus sophistiqué. Donc la structure en termes de vêtements ou en termes de manière dont on va les combiner, mais la structure est importante pour donner cet effet plus chic. Ma deuxième astuce pour avoir l'air chic, c'est que sur votre tenue, il doit au moins toujours y avoir une pièce avec une connotation chic. Donc c'est-à-dire que vous pouvez bien évidemment porter un jeans et être très chic, mais alors vous allez le porter avec une autre pièce qui a une connotation habillée. Donc par exemple une veste de blazer, une chemise, une paire de talons. Donc tout ça, ce sont des pièces qui ont automatiquement une connotation chic. Et donc si vous voulez avoir l'air chic, il faut qu'il y ait au moins une pièce qui ait cette connotation sur la tenue. Mon troisième conseil, c'est de faire aussi attention aux couleurs que vous choisissez. Donc privilégiez plutôt les couleurs neutres ou les couleurs profondes si ce sont des couleurs colorées. Donc les couleurs neutres par exemple, on va retrouver pas mal de beige, de noir, de blanc, des crus, éventuellement du kaki, le taupe, le marron, le bleu marine, le camel aussi peuvent bien évidemment faire partie des couleurs neutres. Donc on va en général plutôt privilégier ce genre de palette quand on veut donner un aspect un petit peu plus chic à sa tenue, ou alors des couleurs qui sont un petit peu plus intenses comme le bordeaux, le vert sapin, le prune. Tout ça, ce sont des couleurs aussi qui peuvent avoir une connotation assez chic. Donc soit on reste vraiment sur la palette neutre, soit on peut bien évidemment aussi jouer avec des couleurs un peu plus intenses, mais vraiment des couleurs un peu plus profondes. Mon quatrième conseil, c'est de miser aussi sur les bons motifs. Donc c'est-à-dire que tous les motifs ne vont pas spécialement faire chic. Il y en a qui feront plus chic que d'autres. Donc il y a des motifs un petit peu intemporels comme les rayures ou les pois qui peuvent donner un aspect chic à la tenue s'ils sont bien choisis et s'ils sont bien coordonnés. L'imprimé animalier, de nouveau, s'il est bien choisi et bien associé, ça peut faire chic aussi, mais de façon générale, on évitera les motifs qui sont trop criards, qui sont trop spéciaux, qui sont trop présents. Donc, bien évidemment, tout dépend aussi de l'association de la matière et de la pièce de façon générale. Mais ici, c'est vraiment de façon générale, on va plutôt éviter et privilégier des motifs qui sont
un petit peu plus chic. Mon cinquième conseil, c'est vraiment d'aller à la simplicité, donc less is more comme on dit. Donc évitez vraiment d'avoir des looks qui sont trop surchargés, où il y a trop d'informations. On perd de nouveau alors ce côté un petit peu sophistiqué. On va éviter d'aller vers des looks qui sont trop surchargés visuellement, où il y a trop d'informations. Et on va plutôt privilégier une pièce forte maximum sur sa tenue. Donc pour rappel, une pièce forte, c'est une pièce colorée, une pièce à motif, une pièce à texture, donc vraiment la pièce qui termine un petit peu le look si vous voulez. Donc on va plutôt favoriser une seule pièce forte sur la tenue de préférence pour avoir ce rendu plus chic. Mon sixième conseil, c'est de privilégier des bijoux de qualité, ou en tout cas des bijoux qui sont de qualité visuelle, donc pas quelque chose qui fait trop toc ou trop fantaisiste. Donc vous pouvez aussi vous créer un petit peu votre petite capsule finalement de bijoux, avec vraiment les bijoux que vous aimez, les bijoux qui donnent cet aspect un petit peu plus sophistiqué, un peu plus chic à vos looks, donc soit argenté, soit doré en fonction de ce que vous préférez. Moi, c'est vrai que j'ai une préférence pour le doré, mais l'argenté peut faire très chic aussi. Et alors on fait simplement attention à ce que le bijou ait l'air qualitatif visuellement. Donc vous pouvez aussi avoir de très belles fantaisies qui donnent cette impression qualité, hein. Par exemple, je vous parlais dans ma dernière vidéo des boucles d'oreilles chez Mango. Chez Mango, ça reste de la fantaisie, mais ça reste une belle fantaisie. Donc visuellement, ça reste assez intéressant aussi à utiliser. Vous n'êtes pas obligé d'acheter de l'or par exemple. Vous pouvez très bien utiliser des belles fantaisies, mais une fantaisie qui de nouveau a cette qualité visuelle. Mon septième conseil, ça concerne plutôt les sacs. Donc pareil, au niveau des sacs, on va faire attention aussi parce que ça termine finalement son look. Donc si vous voulez avoir l'air chic, l'idéal c'est de partir vers un sac de nouveau qui a une certaine structure. Donc plutôt un sac avec des angles qu'avec des arrondis. Donc un sac un petit peu trop cabas, un petit peu trop souple donnera moins le côté chic et sophistiqué qu'un sac par exemple avec des angles un petit peu plus saillants, un petit peu plus marqués. Donc un sac un peu plus anguleux qui automatiquement apportera finalement la structure. Et donc ça faisait partie de mon premier conseil, hein, des vêtements structurés, ça concerne aussi finalement les accessoires. Donc un sac plus structuré donnera automatiquement un aspect un petit peu plus chic à votre tenue. Mon huitième conseil, ce sera de choisir aussi des ceintures de qualité et surtout au niveau de la boucle, parce que c'est ça en général qui fait tout le détail de la ceinture. Donc ici, si on veut un look un petit peu plus chic, un peu plus sophistiqué, on fait attention à la boucle de sa ceinture, on fait attention à ce qu'elle soit aussi visuellement intéressante et visuellement qualitative, surtout si c'est une ceinture qu'on voit, hein. Si c'est une ceinture juste pour fermer son jeans et que finalement on ne voit pas, ça a moins d'importance forcément, mais si c'est une ceinture qu'on utilise de façon décorative ou une ceinture en tout cas visible, on fait attention aussi à la boucle de sa ceinture parce que ça a toute son importance aussi au niveau du visuel. Mon neuvième conseil, c'est de choisir les bonnes chaussures, donc les chaussures qui donneront aussi et qui feront passer finalement le bon message. Donc on peut tout à fait être chic à plat, hein, être chic sans talons. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, je vous la remets ici, elle date de l'année passée je pense, mais les conseils sont toujours d'actualité. Donc on peut tout à fait être chic aussi à plat, donc sans talons, mais c'est vrai que la chaussure à talons forcément donnera toujours cette impression plus chic, mais si on est à plat, on fait attention simplement, comme le conseil que je vous donnais, à ce qu'il y ait une pièce chic de toute façon sur votre tenue. Et alors on fait bien évidemment attention aussi à la qualité visuelle de sa chaussure. Donc ça peut tout à fait être une chaussure en simili-cuir, on n'est pas du tout obligé de porter du cuir, mais on fait simplement de nouveau attention à ce que ce soit quelque chose de qualitatif visuellement. Et alors mon dixième et dernier conseil, c'est de faire attention et de soigner sa mise en beauté de façon générale, donc que ce soit sa coiffure, son make-up ou encore sa manucure. Donc on n'est pas obligé de mettre du vernis, mais simplement d'avoir une manucure soignée, donc des ongles nickel. Tout ça, ça fait partie aussi bien évidemment des détails qui sont importants, qui ont toute leur importance quand on veut avoir l'air chic. Donc voilà mes 10 astuces pour paraître plus chic. Donc attention, hein, je le répète aussi, le chic, bien évidemment chacun et chacune a sa propre interprétation du chic. Et je précise aussi que vous pouvez bien évidemment tout à fait être chic sans suivre ces conseils. Ici ce sont 10 astuces si vous voulez justement avoir l'air encore plus chic, si vous voulez donner justement un côté un peu plus sophistiqué à vos looks, mais c'est bien sûr à adapter en fonction de votre personnalité et de votre style. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné des idées, que ça vous aura inspiré. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, posez-moi aussi vos questions si vous en avez, ça me fait toujours plaisir en tout cas de pouvoir échanger avec vous. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, d'ici là je vous fais plein de bisous. Bye bye!